Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 15 juin 2022. On va commencer par une prière pour que nous puissions tous nous sentir à l'aise un peu, nous sentir confortables, remercier à Dieu pour notre existence, pour cette opportunité d'être ensemble et d'élever nos pensées aux belles pensées, aux bons sentiments, bonnes vibrations d'amour, de paix, d'harmonie, de fraternité, solidarité, d'amitié, qu'on puisse avoir les images de belles fleurs, de beaux jardins, des sourires, des gens qui s'entraident, des gens qui se donnent la main, que nous tous, nous sommes des frères et sœurs créés pour vivre en paix. Que nous puissions être entourés par les bons esprits, nos esprits protecteurs, qu'ils puissent nous aider à comprendre l'étude de ce soir. Que Jésus, notre Maître, notre ami, puisse nous entourer avec son amour, toutes ses connaissances, toute sa compréhension de nos intentions, de notre volonté de faire le bien. Que nous puissions donc commencer notre réunion et accueillir tout ce que veulent participer en paix pour apprendre quelque chose. Des incarnés et les incarnés aussi. Soyez les bienvenus. Merci. 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 On va demander à Bernard d'ouvrir un chapitre du livre Sources vives, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. Voilà. Le chapitre 103. 103, hein? Oui. On va partager l'écran sur Kindle. Voilà. 3. Voilà. Attendre et obtenir. Ça, hein? Oui. Tu peux nous bien lire, s'il te plaît, Bernard? Ouais. Et ainsi, ayant attendu avec patience, il a obtenu l'effet de cette promesse. Paul, Hébreux, chapitre 6, verset 15. L'espoir de parvenir à la paix divine dans une félicité inaltérable vibre en toute créature. Le désir des patriarches dans l'Antiquité était analogue à celui des hommes des temps modernes. Avoir un foyer couronné de bénédictions, bien accomplir son devoir, édifier sa conscience, s'efforcer justement d'atteindre un idéal supérieur, réussir dans son travail, vivre le plaisir de la récolte. Les aspirations de l'âme sont toujours les mêmes, où que ce soit. Cependant, espérer signifie persister sans relâche et parvenir à vaincre définitivement. Entre l'objectif et le but, l'effort constant et irrévocable est impératif. L'espoir n'est pas synonyme d'inaction. La patience traduit l'obstination pacifique pour réaliser l'œuvre à laquelle nous sommes attachés. Si tu prétends concrétiser tes objectifs avec le Christ, garde la formule de la patience comme unique porte ouverte à la victoire. Tes rêves torturés sont empreints de souffrance. Un grand nombre manifeste de l'incompréhension quant à tes attentes.
L'ingratitude et la douleur visitent ton esprit? Pardon. Ne perds pas ton temps à pleurer ou ne maudis pas la difficulté. Attends les surprises du temps et agis sans précipitation. Si chaque nuit répand à nouveau l'obscurité, chaque jour est la source de nouvelles lumières. Souviens-toi que toutes les eaux ne se trouvent pas au même niveau et que tous les arbres n'ont pas la même taille, la même croissance ou sont de la même espèce. Garde en mémoire les paroles de l'apôtre des gentils. En attendant avec patience, nous obtiendrons l'effet de la promesse. N'oublie pas qu'un succès avéré n'appartient pas à celui qui le remporte, mais à celui qui sait agir, persévère et espère. Wow. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Je ne peux m'empêcher effectivement je suis, et rien n'est hasard, mais ça me parle, mais vraiment très, 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 très profondément. Merci. Merci Marie-Christine. Et merci aux amis spirituels qui nous entendent et essayent de nous aider. Ouais? Ça nous sert à Voilà, tous. exactement. Ne pense Oui. pas que ce soit qu'à toi. Ça nous sert à tous. Et oui, Marie-Christine, dans ce texte, oui, ça. Ah non, mais oui, ça. ça reflète effectivement, oui. Là, Ouais, j'ai ouais. sous les yeux, souviens-toi que toutes les eaux ne se trouvent pas au même niveau et que tous les arbres n'ont pas la même taille, la même croissance ou sont de la même espèce. Et effectivement, c'est ce que je ressens ou que l'on peut ressentir, qui que l'on soit, lorsque l'on est dans un groupe. Bon, bien évidemment, il y a des sympathies, des antipathies, bon, ça, mais plus encore, là, ça va encore plus loin que ça, quoi. C'est vraiment, ouais, on arrive vraiment dans des plans vibratoires différents. Mais n'oublions pas Et que ça tous les donne- eaux vont jusqu'à la mer. Absolument, Donc, absolument. on va tous progresser et on progresse toujours. Avec Voilà. patience. Voilà. Tout à fait. Ah, et c'est un merveilleux texte. Franchement, c'est... Ouais. Mais toi, Bernard, si tu veux vraiment commencer à commenter les textes, c'est toi qui... Oui, ben voilà, c'est-à-dire que la patience arrive souvent dans les textes, hein. Souvent. On nous demande de la patience. Emmanuel nous demande souvent de la patience. Tous les grands esprits qui se sont manifestés auprès des médiums ont insisté sur ce fait-là, d'avoir ce travail permanent avec peut-être avec lenteur des fois, parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas assez vite, mais le but et l'effort, voilà, entre l'objectif et le but, l'effort constant et irrévocable est impératif. Donc, c'est cet effort constant qui ne demande pas forcément d'être tout le temps à fond sur la chose, mais d'avoir conscience d'être dans un long processus, un mouvement, pour moi, un travail de labour, comme un bœuf qui, avant, quand le bœuf avait la charrue et derrière le paysan, l'homme qui travaillait la terre et qui doucement, on travaille notre terre et d'une façon Laborieuse bien parfois. droite, voilà, bien droite, mais bien lentement peut-être, trop lentement, mais non, en fait, c'est pas lentement. On sait qu'au bout, on va pouvoir planter les graines et obtenir la récolte. Donc, et ça, c'est très optimiste, hein, finalement, tous ces textes, parce que on sait qu'on va pouvoir on va pouvoir obtenir l'effet de la promesse, parce que Jésus nous a dit, hein, que la promesse, voilà, on avait cette promesse d'arriver un jour dans des mondes heureux où nous continuerons de travailler, hein, parce que le travail est dans tout l'univers, dans tous les univers, dans tous les mondes où nous allons aller. Il y aura encore du travail, mais voilà, c'est cet éloge du travail avec cet espoir de la récompense, de la promesse de Jésus et de Dieu. Ouais.
Parfait. J'ai pensé à ça, cette phrase-ci. Entre l'objectif et le but, l'effort constant et irrévocable est impératif. Oui, oui. Voilà, c'est Ouais. ce que j'ai dit. On pourrait Ouais, même faire une équation, hein, voilà. Et objectif égale but, mais avec beaucoup d'efforts constants, irrévocables, plus la patience là de l'autre La côté. patience. Parce que si on veut concrétiser nos objectifs avec le Christ, il faut avoir la patience pour obtenir la victoire. Sinon, ce n'est pas une récolte immédiate. Hein? Donc, il faut être patient et continuer à travailler toujours, même si on a de la difficulté, si on pleure. Si on a Et accepter que des personnes ne soient pas au même niveau que nous, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, donc on n'est pas tous pareils, et heureusement. Heureusement. Et donc on a tous notre chemin. Nous, on a déjà fait quelque chose, peut-être de plus que notre voisin, mais de moins que celui d'à côté. Et que sont tous nos frères. C'est ça aussi, quand même, il y a une notion de fraternité universelle. Hein. Ouais. Ce passage, pour moi, des rêves, et de ne pas perdre son temps à pleurer ou de ne pas maudire la difficulté, c'est réconfortant, je veux dire, parce que ça nous permet justement de ne pas, quand on est dans la difficulté, ou enfin, d'essayer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, de ne pas justement se centrer sur soi-même, dire ah, je suis malheureux, comment je vais faire. Non, essayer de s'ouvrir, je pense. Déjà, essayer de voir si justement dans ce travail, dans cette patience qu'on demande, et cette patience se demande un effort. C'est pas simplement attendre que les choses arrivent. Je pense que là, on demande justement un travail sur soi-même, être patient, les choses vont certainement évoluer, passer, parce qu'on sait très bien que tout passe un jour, notre cher Chico le dit, il l'a dit, et je pense que c'est réconfortant de se dire que voilà, ne pas toujours peut-être reporter tout sur soi-même, mais s'ouvrir vers les autres, parce que peut-être à côté, avons-nous un frère qui est encore dans de grandes difficultés, et que la nôtre peut quand même permettre de l'aider. Oui, bien dit ça. Moi, quand je lis, ne perds pas ton temps à pleurer. Ah, ton audio est un peu faible. Ah, il est faible. Oui, Oui, on n'entend pas. Ah, voilà, comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu es plus loin du microphone? Non, je suis C'est mieux. devant. C'est mieux maintenant. Moi, quand je lis, ne perds pas ton temps à pleurer ou ne maudis pas la difficulté. Comment dire, là, je ne rejoins pas tout à fait Aline parce que je sais pas forcément se centrer sur soi-même. C'est des fois, c'est comment dire, vouloir tendre la main et puis en fait, c'est plutôt pleurer sur les autres. Et c'est pas de maudire la difficulté dans le. Enfin, c'est pas forcément être centré sur soi-même, c'est justement en regardant les autres, des fois, ça fait mal. Mais il ne faut pas oublier qu'on est responsable de nous-mêmes. Et Bien si sûr. nous laissons que nos préoccupations et nos sentiments sur les autres nous portent des préjudices, c'est notre responsabilité parce que eux sont comme ils sont. Et c'est à nous de filtrer un peu. C'est à nous de dire non, maintenant c'est assez. Maintenant c'est bon. C'est ça, je peux, ça, je ne peux plus. Et non d'accepter simplement que je suis comme ça et que je ne peux rien faire. Mais d'essayer, vous voyez, c'est dans ce sens. C'est pas facile, hein, mais il faut réfléchir un peu parce que parfois on pense que ce sont les autres qui nous causent des problèmes parce qu'ils sont comme ils sont. Mais ils sont comme ils sont. Donc nous, il faut voir comment vivre avec ça. Si c'est trop, on s'éloigne un peu, on se protège un peu, mais on cherche des moyens de vivre avec ça, vous voyez, de nous protéger quand même. Mais aussi au contact des autres, on se rend compte aussi qu'en fait, on a du travail également à faire. On se dit, oh, attends,
Ouais. Ta vanité, il faut que tu la travailles, ton orgueil. Voilà, ça nous renvoie aussi nos propres imperfections sur lesquelles il faut qu'on travaille. Oui, tout à fait. Aussi. Et c'est ça que Bernard a dit quand on dit que nous ne sommes pas dans la même hauteur, on va dire, c'est que parce qu'on essaye de prendre conscience de ce qu'il faut changer en nous, non qu'on est plus parfait que les autres. Oui. On a tous des choses à perfectionner et tout. On essaie de trouver ce qu'il faut améliorer, on va dire. Ce qu'il faut, c'est ça. Parfois, ça c'est caché de nous-mêmes, c'est vrai, c'est pas si facile de voir à nous-mêmes, c'est plus facile de voir chez les autres. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais bon, voilà. Mais après, il faut pas trop se comparer non plus, parce Non, qu'on non, ne connaît pas vraiment ce qui est dans non, le cœur de chacun, ni le nôtre. absolument, Tout à fait. absolument. Surtout de juger dans les sens, mais il faut savoir que chacun est dans son chemin et voilà, et qu'on essaye de faire le mieux. Et voilà. Et peut-être que l'autre aussi est en train de faire son mieux, même si on ne se comprenne pas trop. Un jour, on va. Oui, parce que la patience absolue, personne ne l'a actuellement. Donc, la patience absolue, à un moment donné, on a un degré de patience qui est personne en chacun. Moi, je l'ai accepté jusqu'à un certain point. Une autre personne va accepter un peu plus ou un peu moins. Voilà, donc c'est cette différence de personnes qu'il faut, voilà, on le constate, mais voilà, on n'en fait pas. Voilà, on le constate et puis on fait son chemin à nous après en priant pour les autres quand il faut prier, mais en Voilà, priant aussi pour nous, pour nos propres difficultés, pour nos propres obstacles. Mais absolument. ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'ai compris. Je pense aussi une autre chose, cette victoire, ne pas penser qu'on va vraiment arriver à ça dans une seule incarnation. Et, Non, et peut-être que c'est peut-être un seul thème de notre vie, un seul aspect de notre âme. Peut-être qu'on peut progresser un peu là, mais il faut savoir que c'est un long processus et bon, il ne faut pas rester inactif non plus. Ça, c'est le plus important, ça c'est vrai. L'espoir n'est pas synonyme d'inaction. Ouais. C'est ça. Donc, Oui. voilà, que chacun puisse donc faire le mieux de ces textes-là et écouter son cœur aussi, hein, et, et voilà, réfléchir un peu pour pouvoir apprendre ce qui est important, hein, pour chacun. Voilà, donc qu'on puisse agir, persévérer et espérer, hein. Peut-être qu'on pourra changer de texte, aller au livre des esprits maintenant. Ça va? Oui. Oui. Et donc, Aline, tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Tu Oui, as le livre des esprits? oui, oui, bien sûr. Voilà. Tomber sur la question 134 de l'âme. Alors, c'est le chapitre 2, incarnation des esprits. Oui. Voilà. Tu peux lire, s'il te plaît? Oui. Donc, 134 questions. Qu'est-ce que l'âme? Un esprit incarné. Qu'était l'âme avant de s'unir au corps? Esprit. Les âmes et les esprits sont donc identiquement la même chose? Oui, les âmes ne sont que les esprits. Avant de s'unir au corps, l'âme est un des êtres intelligents qui peuplent le monde invisible et qui revêtent temporairement une enveloppe charnelle pour se purifier et s'éclairer. Merci. Voilà, la définition, hein, on travaille sur cette définition hein, dans la doctrine spirite. Nous sommes tous des esprits immortels et
quand nous sommes incarnés, nous pouvons dire que nous sommes des âmes. C'est un esprit incarné. Et quand les corps physiques meurent, hein, on continue à à être un esprit ou une âme, mais plus incarné, mais on va revenir à esprit désincarné, on va dire, un esprit. Voilà, donc on est tous comme ça. Incarnés et désincarnés, nous sommes tous des âmes, des esprits. Et que incarne temporairement, hein, dans une enveloppe charnelle, dans un corps physique, pour se purifier et s'éclairer. Donc, pour apprendre, pour enlever ses imperfections, pour progresser, hein, se perfectionner. Donc, on a besoin de plusieurs incarnations pour faire ça. Beaucoup, beaucoup, parce que c'est long, hein, les processus. Et j'allais dire une chose. Dans l'autre texte, il disait, Paul, non, c'est Emmanuel qui disait ça, que les aspirations de toutes les âmes sont les mêmes, n'importe où, toujours. C'est intéressant, ça. Dans les textes, ouais. Donc, les aspirations moins profondes de nous tous vont être pareilles, peu importe, dans les cas des êtres incarnés, peu importe où nous sommes incarnés, où nous habitons, la culture, les pays, et même la planète, on pourrait penser à ça. Et peu importe si on est incarné ou non, mais à la fin, on a tous les aspirations d'être heureux, comme il l'avait dit là, d'accomplir, de récolter les fruits de nos efforts, de vivre en harmonie, dans le bonheur. C'est vrai, on a tous, de vivre dans l'amour, on a tous ces besoins-là. Et même si parfois on est un peu perturbé, hein, même si parfois on est un peu perdu, donc parfois il y a ceux qui sont un peu plus perdus que les autres, que d'autres. Et même nous, peut-être qu'on a eu des moments où on était plus perturbé ou plus perdu et un peu moins maintenant. Mais à la fin, au fond de chaque âme, on veut tous la même chose. Et c'est vrai qu'on sera heureux que quand on arrive à vivre vraiment l'amour universel, hein, qu'il y a plusieurs formes. Et voilà. Et je pense que on peut continuer peut-être. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose de ces... Là, il y a une question très courte, une réponse très courte, une autre question très courte et une réponse encore plus courte. Et là, qu'est-ce que l'âme, un esprit incarné? Qu'est-ce que l'âme, qu'était l'âme avant de s'unir au corps? Esprit, ben, il n'y a même pas un esprit, il y a marqué esprit. C'est vraiment... et là, on a l'explication de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent avec ces deux réponses. Parce que l'âme, bien souvent, les gens ne savent pas trop comment situer ça, quoi. On dit, ouais, quand une personne désincarne, on dit paix à son âme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Même moi, je ne savais pas trop ce qu'on pouvait dire. Ça voulait dire paix à son âme. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire. L'âme, où elle est, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Et là, on voit que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Alors l'esprit, pour moi, c'est plus matériel. On voit déjà quelque chose de plus tangible qu'une âme. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, l'esprit, lui, après, il revient dans un corps qui est aussi matériel. Et ça, c'est un texte qui est important. Et après, il y a le pourquoi de tout ça, ben, c'est pour se purifier et s'éclairer. Et arriver à cette perfection qu'on nous demande. Mais c'est très instructif, ça, pour vraiment. L'important, c'est de se comprendre. Parce qu'après, ça dépend de la définition qu'on donne à un mot. Donc là, on voit, c'est cette définition qu'on est en train de donner. Après, s'il y a d'autres qui veulent donner une définition différente, ça va. Il faut
seulement qu'on se comprenne entre nous quand on parle. Si on est en train de parler de la même chose ou non. Parfois, elles ont différents noms et on parle de la même chose. Parfois, non, c'est le contraire. Elles ont les mêmes noms, mais on parle de différentes choses. Donc, c'est ça. Dès qu'on arrive à se comprendre, à la fin ici, la seule chose qu'il dit, c'est que âme et esprit, pour les esprits là, pour ces moments-là, pour la doctrine spirite, pour Kardec, c'est la même chose. Et la seule différence, c'est que âme, c'est quand l'esprit est incarné dans un corps physique. Donc, on va dire, moi, Aline, Bernard, Marie-Christine, on est des âmes. Dès qu'on désincarne, on va mourir, on va dire, perdre notre corps physique, on pourrait être appelé, on va être des esprits, donc sans un corps physique. Mais vous voyez que c'est une question, ouais, à la fin, c'est la même chose. Oui, oui. Parce que Sauf c'est que, difficile pour avec le vocabulaire. sauf C'est le qu'il a vocabulaire de une l'homme qui est. subtilité. Il a une subtilité parce que on s'identifie beaucoup avec notre corps physique. On s'identifie avec notre image qu'on voit dans un miroir, avec tous les notre caractéristiques de cette incarnation. Et on oublie les caractéristiques de notre incarnation, parce qu'on peut même changer de sexe, on peut changer de pays, on peut changer de temps, bien sûr. Donc, mais on garde toutes ces informations dans un niveau intuitif, dans un niveau inconscient. On garde, bien sûr, on garde tout dans notre mémoire d'esprit. Mais c'est vrai que quand on est incarné, c'est comme un voile. Le corps physique, il est très important et c'est vrai que on perd parfois cette sensibilité de l'esprit. Pendant que quand on n'a plus le corps physique, il y a d'autres perceptions qu'on va avoir qui peut-être sont cachées pour ceux qui sont moins sensibles. Hein. Les médiums, par exemple, ils sont très sensibles, mais chaque médium aussi va avoir une certaine sensibilité, hein, qui peut être manifestée différemment. Mais donc, l'important, c'est que les corps physiques, ils jouent un rôle très important. Mais il a son utilité, sinon on n'aurait pas. Il a beaucoup, donc, qui ont plus aussi, justement, hein, pour pouvoir produire, pour pouvoir apprendre beaucoup de choses, on a besoin du corps. Et bon, ça fait partie de la vie, hein, de notre apprentissage. Bien. Je sais pas, est-ce que on peut... Ah, on passe à la prochaine, au moins on saura s'il y a quelque chose entre... Oui. Ouais. Tu veux continuer? Allez. Oui. Question 135. Y a-t-il dans l'homme autre chose que l'âme et le corps? Il y a un lien qui unit l'âme et le corps. Quelle est la nature de ce lien? Semi-matériel, c'est-à-dire intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et il le faut pour qu'ils puissent communiquer l'un avec l'autre. C'est par ce lien que l'esprit agit sur la matière et réciproquement. Continue. Voilà. L'homme est ainsi formé de trois parties essentielles. Premièrement, le corps, ou être matériel, analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Deuxièmement, l'âme, esprit incarné, dont le corps est l'habitation. Troisièmement, le principe intermédiaire du périsprit, substance semi-matérielle qui sert de première enveloppe à l'esprit et unit l'âme et le corps. Tels sont dans un fruit le germe, le périsperme et la coquille. Voilà. C'est très didactique, hein, et on peut imaginer donc ça. Hein, l'esprit âme, cette essence intelligente, avec des sentiments, des pensées, des mémoires et tout. Et quand on est incarné, on a le corps physique. Et entre les deux, on a un corps spirituel, un corps semi-matériel que Kardec va appeler périsprit,
en allusion au fruit, germe, périsperme, ce qui enveloppe l'âme, qui enveloppe les germes. Et la coquille serait plus théoriquement. Bon, donc, en fait, nous sommes tous, non qu'un est à l'intérieur de l'autre, mais en fait, ils se interposent ou ils se entre, on va dire, vous avez un mot pour ça? On pourrait dire qu'ils occupent même les mêmes espaces. Oui, Ils c'est sont ça. dans une autre dimension, mais voilà, ils s'interposent. Je pense que c'est plutôt ça. Voilà. Ouais. Et quand on meurt ou on perd notre corps physique, on garde toujours un corps spirituel, le périsprit ou ces corps intermédiaires, qui est semi-matériel, parce que c'est une substance aussi. Donc, c'est semi-matériel parce que c'est pas comme notre corps qu'on peut voir et tout, mais c'est fluidique, mais c'est une sorte de matière aussi. Oui, c'est une modification du fluide universel, etc. Donc, c'est très complexe. Ouais. Les explications là-dessus, mais c'est très complexe parfois. Et le périsprit aussi, pour l'avoir lu, et garde la mémoire de toutes les incarnations de l'esprit. D'où certaines histoires de vie corporelle peuvent s'expliquer, ou des maladies peuvent s'expliquer justement grâce justement à cette substance semi-matérielle, l'esprit, quand on étudie un peu plus profondément la doctrine, quoi. Et c'est très intéressant. C'est vraiment la mémoire, le disque dur. Tout à fait. Même s'il va progresser aussi, Bien s'il sûr, va changer, voilà. mais il va garder toute cette Voilà. mémoire. Voilà, absolument, absolument. Et c'est ce qui nous arrive sous forme des fois d'intuition. Chez certains de prémonition. Enfin voilà, il y a... Et ouais, non, c'est très... Oui. Et ça peut être des souvenirs, même de vies passées. Des Ouais. souvenirs de vie passée, oui, absolument. Il y a quelques enfants qui ont des... Alors oui, effectivement, il y a à partir d'un certain âge, mais il y a des enfants qui ont mémoire de leur précédente incarnation et qui décrivent parfaitement les lieux, les conditions de vie. Donc oui, le périsprit, effectivement... Il y a plusieurs cas qui sont oui, étudiés dans des livres de Ian Stevenson. Il y en a d'autres. Il y a aussi cette jeune peintre-là qui avait peint le portrait de Jésus. Je me souviens plus de son nom. Une Américaine à l'âge de 9 ans. Je crois que je sais, Oui, mais... Elle fait des peintures médiumniques depuis l'âge de... Voilà, oui, depuis l'âge de 9 ans. Il y avait aussi un peintre portugais qui peignait sur les deux mains. Enfin, voilà, et les écritures, les peintures avaient été reconnues comme étant celles des réels artistes de l'époque, quoi. C'est fou, c'est... Oui, après, là, ça peut être aussi que cet enfant a pu acquérir toutes ces connaissances des vies passées, ou parfois c'est une peinture médiumnique aussi. C'est un esprit qui est en train de peindre à travers un médium. Mais oui, mais tout à fait. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer toutes ces connaissances, ces dons, ces musicales, des prodiges inexplicables. Nous, dans les doctrines spirites, nous expliquons parce que on a déjà appris tout ça dans des vies passées, et on a l'opportunité de le manifester dans cette vie. Parce que parfois, on n'a pas l'opportunité. Parfois, il faut travailler une autre chose, il faut avancer dans un autre aspect, et on laisse comme dans un germe. C'est intéressant ça aussi. Voilà. Comme les traumas aussi, parfois des traumas aussi, ça vient, ça ressurge, mais c'est toujours
une opportunité d'être guéri à travers l'amour. Hein, que Oui, Dieu oui, nous oui, donne. oui, oui. Les intentions de Dieu elles sont toujours bonnes et les conditions aussi sont toujours les meilleures. Et après, c'est vrai que nous faisons ce que nous... mais plus on connaît, plus on peut profiter aussi des opportunités qu'on a dans la vie, hein, et d'améliorer, réparer, faire mieux, pardonner, parce qu'on sait que c'est favorisant de garder hein, la rancune, hein, La ça nous fait rancune. mal, surtout. Et voilà, donc on peut passer peut-être à l'évangile selon le spiritisme. Tu pourras nous ouvrir une page, Marie-Christine, s'il te plaît? Oui. Oula, ça va être long ce chapitre-là. Je vais choisir un morceau. Tu Un le dis morceau, mais c'est lequel? l'homme de bien. L'homme de bien. Ah, il L'homme de est bien. long, il est beau. On peut C'est le commencer. chapitre 16. Soyez parfaits. Wow. Et 16. Une C'est seconde. vraiment là au Ah non. hasard. Soyez parfait, donc c'est les 17. Pas de souci. OK. On arrive. L'homme de bien. Ce texte, il est merveilleux. Hein? Oui. C'est une inspiration pour nous tous, même pour les pardon, les femmes de bien aussi. Non, peu importe, Voilà. c'est pas les... Oui, c'est l'être de bien. Voilà. Oui. Tu arrives à nous lire, Marie-Christine? Impeccable. Parfait, s'il te plaît. L'homme de bien, le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi, s'il n'a point fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu, s'il a négligé volontairement une occasion d'être utile, si nul n'a à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse. Il ne sait rien. Non, il sait que... Mais c'est que là, j'ai un petit souci. Je redescends parce que j'ai... excusez. Il sait que rien n'arrive sans sa permission et il se soumet en toutes choses à sa volonté. Il a foi en l'avenir. C'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations et les accepte sans murmure. L'homme, pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain, fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarit, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. L'égoïste, au contraire, calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. Il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans acceptation de race ni de croyance, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. En toutes circonstances, la charité est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémence du Seigneur. Il n'a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. À l'exemple de Jésus, il pardonne et oublie les offenses et ne se souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui,
parce qu'il sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence et se rappelle cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui ni à les mettre en évidence. Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit, ni ses talents aux dépens d'autrui. Il saisit au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Il ne tire aucune vanité, ni de sa fortune, ni de ses avantages personnels, parce qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. Il use mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés, parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra compte et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en puisse faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance, parce que ce sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relaxer leur morale et non pour les écraser de son orgueil. Il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Le subordonné, de son côté, comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement. L'homme de bien, enfin, respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres. Voilà. On peut avoir une idée au moins de suivre, de dire ah, comment je suis là, comment je suis. Au moins on peut. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Christine? Ben, je ne peux pas, je vais pas trop commenter sur voilà, enfin, sur voilà, parce que enfin, tout est dit quoi. Oui, hein. Il y a juste à se laisser emporter par les paroles et puis se les approprier, et les appliquer et puis voilà, lire, relire, prendre conscience et pratiquer aussi. Parfait. Mettre en pratique, plus exactement. Ça nous permet quand même de prendre conscience qu'on a du travail. C'est vrai, hein? Bien sûr. Oui, La Bien liste, elle est grande, hein? Elle est longue. la liste est Déjà. très grande, oui. Oui. Le travail du premier chapitre, là, du premier texte là, de Source Voilà. Vive. Les patients. Oui. Oui. Moi, j'ai fait la liste là. La liste est longue. Hein, Elle est incomplète en plus, d'après ce que Oui. elle est incomplète. Oui, la liste n'est pas exhaustive. J'ai pensé au là, il y a début, déjà beaucoup de travail. au début, là, quand tu parles d'égoïste qui va mesurer hein, les gains, les pertes et tout avant de faire quelque chose, j'ai pensé, oups, je suis là. Ah là là, de faire des choses, penser à l'autrui d'abord, l'autre avant de penser à nous-mêmes et de ne pas mesurer tout ça. Et sans espoir de retour, combien on entend, ouais, avec tout ce que j'ai fait pour elle, avec tout ce que j'ai fait pour lui, ça, qu'est-ce qu'on entend, même dans les rues, au hasard. Oui. Oui, et de faire sans attendre hein, la récompense, la reconnaissance. Il demande beaucoup d'être sûr de soi-même. Parce que quand on est sûr qu'on est dans la bonne voie et tout, qu'on fait ça parce que c'est l'idéal, c'est le bon, c'est le correct, c'est le juste, et on sait qu'après, les autres vont comprendre ou pas. Et donc, voilà, on arrive à persévérer. Bien sûr qu'il faut se mettre en question aussi pour voir, pour ne pas être trop sûr de soi-même. Mais si vous comprenez ce que je veux dire, il faut avoir un équilibre là, hein? De ne pas non plus se mettre en... Rester humble. Oui, mais de ne pas se mettre en doute non plus tout le temps.
Il faut Ah avoir ben non, un sinon, niveau. Oui, ah non, on n'avance pas non plus. Hein. tout à fait. Oui, tout à fait. Mais Et d'être, voilà. je disais aussi la phrase où on dit aussi d'être bon, humain, bienveillant pour tout le monde, sans acceptation de race ou de croyance, parce qu'il voit des frères en tous les hommes. C'est important de prendre aussi conscience que le monde entier, en fait, dans le monde entier, on est tous des frères. Ça me parle par rapport à la conférence qu'on a eue samedi sur la fraternité. C'est important aussi d'en prendre conscience, de l'avoir dans son cœur. Là, il faut que je dise une chose, c'est que c'est sans exception. Ça veut dire sans tenir en compte la différence des races, sans tenir en compte que nous sommes différents à la fin, on vient de différents pays, on parle différemment, on est dans différents niveaux sociaux ou économiques. Donc, on ne pense pas ça. Nous sommes tous égaux, on va dire. Nous sommes tous, Voilà, c'est ça. nous devons être respectés tous. C'est ça. Hein? Et respecter tous. C'est ça que ça veut dire sans exception. Puis quand je vois en toutes circonstances la charité et son guide, et c'est vrai, on le voit très, 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 très souvent partout, hors la charité, point de salut, hors la charité, point de vrai spirit, enfin, Oui. hors la charité, point de salut, c'est la charité, ouais, c'est... Ouais. Et c'est là qu'on peut dire que les vrais spirites et les vrais chrétiens sont une seule et une même chose, comme on dit. Parce que c'est vrai que c'est cette charité-là. Charité, oui. Et qu'on s'en souvient toujours, mais c'est quoi cette charité-là? C'était quoi la charité pour Jésus? Donc, c'est la question. Oui. 800? 25, c'est pas ça? Non. 86, 25? non? Ah, pardon, oui. 86. Pardon, 25, c'est Jésus, oui. On oublie toujours. 8, 8, 6, non? Oui, je crois que tu as raison. Attends, je vais chercher, mais je crois que c'est ça. Et on parle de ça, c'est les bips. Oui, c'est ça, 886, pardon. Oui. Quel est le véritable sens du mot charité, tel que l'entendait Jésus? La bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui et pardon des offenses. Voilà. Donc, la charité dans ce sens-là, hein, que ça nous permettrait même de vivre mieux et aussi, aussi à nous-mêmes, hein, de se auto-pardonner, d'essayer de faire le mieux, mais non plus de se culpabiliser par les erreurs hein, qu'on a, les mauvais choix qu'on a pris. Hein, et on a tous, c'est ça. Donc, qu'on ne soit pas trop dur non plus avec nous-mêmes. Ouais. Oui. Et voilà. Et avec les autres aussi. Et qui jette celui qui a son péché, lui qui jette la première pierre. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas jeter aucune pierre, mais voilà, qu'on cherche à avancer quand même. Hein? Et, il va étudier ses propres imperfections. Ça, c'est chemin d'autoconnaissance, hein, de réfléchir. Ouais? Réflexion. C'est pas chose aisée, justement, de se connaître. C'est facile de le lire, de l'entendre, mais il est très, très difficile de bien se connaître. On croit se connaître, mais au fur et à mesure, on se dit, ah oui, mais je pensais être, mais en fait, je ne suis pas ce que je pensais ou ce que je m'auto-proclamais, quoi. Donc, c'est vrai que cette doctrine nous permet justement de se poser les bonnes questions et pas forcément se flageller, mais se remettre en question, mais de façon positive et évolutive, perfectible. Oui. C'est ça qui est bien, c'est dans cette philosophie. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Ça m'attire, ça me parle. Eh bien, voilà. Et une autre chose, je pense, c'est ça de respecter, hein, et être respecté. Donc, voilà.
C'est important. Ça rejoint un petit peu, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Tout à fait, ouais. Oui. Et aussi faire aux autres ce qu'on voulait que les autres nous fassent. Ouais. Oui. Ne pas faire autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fie et faire aux Oui. autres. Voilà, ouais. Parce que c'est que quand on discute un peu cette phrase-là dans la négative et dans la forme affirmative, c'est que parfois, c'est très bien déjà, c'est un début, on va dire. Mais parfois, c'est une sorte de aussi inertie ah, ok, non, non. C'est vrai, moi, je ne perturbe personne et je reste dans ma vie. Je sens. Ouais, mais parfois, on reste trop sans prendre des actes, sans réagir, sans agir. Et on est trop dans cette situation d'attendre même. On n'est pas vraiment. Et là, c'est la phrase affirmative, elle est un peu plus active, bien sûr. Elle est plus percutante, elle est plus dynamique et dynamique. Ouais. Plus fort, oui. Le message est plus fort. Absolument, absolument, Bernard. Le message est plus fort. Elle va un peu plus loin, on va dire. Ouais. Un peu plus loin. Mais déjà, la première étape, déjà, c'est déjà bien. Hyper voilà, bien. Et ah oui, hein. Si on arrivait après, déjà à faire la première. Voilà, l'échelon suivant, il est encore mieux. Tout à fait. Je suis d'accord. Et voilà, donc que nous puissions essayer de faire ça et ne pas attendre, mais et à obtenir cette victoire un jour en devenant un esprit pur qui est déjà proche du Père et de la perfection que nous puissions avoir. Voilà. Mais l'important, c'est que dans cette route-là, on est tous ensemble pour s'entraider. Ceux qui sont déjà plus avancés vont aider ceux qui sont en arrière et les contraires, parce que la loi de la solidarité, c'est une loi divine aussi. Donc, voilà. Heureusement qu'on peut compter sur l'aide de bons esprits aussi. Bon, on va finir avec une petite prière. Ouais. Qui voudrait faire la prière finale aujourd'hui? Si ce n'est pas Bernard. C'est Aline. Aline, elle est timide aussi, Marie-Christine. Oui, mais Aline, ils font tous les deux des prières qui sont tellement imprégnantes et prenantes que moi, je leur laisse volontiers de bon cœur. C'est vrai. C'est un régal pour les yeux, pour le cœur. Donc, oui. Et pour les oreilles. Ouais. Et pour les oreilles. Et pour l'âme. Ouais, et pour l'âme. Bien. Allez, c'est qui? J'y vais. Allez, Bernard, merci. Merci, Bernard. Merci. Nous revenons vers toi, Seigneur, attestateur d'études, de partage ensemble, cette fraternité, de cette humanité. Nous venons vers toi avec tous nos remerciements, notre gratitude pour cette occasion renouvelée d'étudier ces 3 textes, de débattre sur ces enseignements spirites qui ont changé nos vies durablement, définitivement, pour suivre le chemin, pour continuer sur le chemin que Jésus nous a montré, que les bons esprits nous rappellent par leurs enseignements, parce qu'ils ont déjà vécu, eux, ce que nous avons vécu. Ils ont cette expérience, ce savoir, cette connaissance qui nous permet aujourd'hui, par leurs textes, par les textes qui ont été écrits par ces médiums, par Allan Kardec et bien d'autres, qui nous permettent aujourd'hui de vraiment prendre connaissance du but de nos existences sur Terre. Il faut travailler,
Il faut persévérer. Et nous avons cette promesse de la récompense qui viendra au bout de nos efforts. Et c'est très réconfortant. Et nous souhaitons que toute l'humanité puisse un jour, très rapidement, prendre conscience du but de la vie, du pourquoi de la vie, ces questionnements qui ont toujours été dans le cœur des hommes de toute époque. Pour ce travail, nous avons nos guides, nos amis spirituels qui sont à côté de nous. Nous avons donc une belle pensée aussi d'amour pour eux, pour tout le travail qu'ils font depuis je ne sais combien de temps. Nous remercions tous les esprits qui ont participé à la bonne tenue de cette réunion. Nous pensons également à ceux qui n'ont pas pu venir parmi nos connaissances. Nous pensons à ceux qui pourront venir voir cette étude plus tard, par les miracles de la technologie. À ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans les difficultés, nous envoyons nos belles pensées, pleines d'espérance, pleines d'espoir. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls, ils peuvent toujours demander de l'aide. Et que le chemin, même s'il est ardu, un jour viendra où ils seront dans la lumière de notre Seigneur. Merci à toi, donc, Seigneur. Nous clôturons cette petite réunion avec tout notre amour pour toi dans notre cœur. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. C'est facile. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci. Vraiment. Merci à vous tous, hein, les amis. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir Anna. À Bonsoir mercredi Marie-Christine. prochain. Merci. Bonsoir Aline, bonsoir Ouais. Bernard, bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Je veux arrêter À bientôt. l'enregistrement. On coupe. Et voilà. Ciao.